Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans son précieux nom. C'est toujours moi le frère Roy David du Cameroun. Frère, nous disons merci au Seigneur parce qu'il permet toujours en sorte que nous puissions être unis dans un même esprit, pour une même raison, qui est de lui suivre. L'Éternel est vraiment merveilleux, formidable lorsqu'il nous révèle vraiment des choses sacrées. Nous pouvons dire sacré parce que tout ce qu'il nous donne comme témoignage est sacré. Mais bien aimés, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une révélation que le Seigneur porte à la jeunesse. Pas à la jeunesse française, pas à la jeunesse américaine, pas à la jeunesse ivoirienne, pas à la jeunesse australienne, non plus à la jeunesse camerounaise, mais à la jeunesse mondiale. Toutefois, avant de commencer mon message, j'aimerais qu'on prie ensemble, que nous demandons au Seigneur de nous donner l'Esprit, que nous invoquons le Père pour qu'il puisse nous mettre dans sa présence. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu pries avec moi. Éternel Dieu, je crois en toi. Je te remercie. Tu es formidable, tu es grand. Je te remercie parce que chaque fois que je suis dans ta présence, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Je te remercie parce que tu m'as libéré de l'esprit de la mort. Je te remercie parce que tu m'as libéré de l'esprit de la maladie. Je te remercie parce que tu m'as libéré de l'inconscience. Je te remercie parce que grâce à toi, je sais qui je suis. Ce que j'ai en toi, je le sais maintenant définitivement grâce à toi. Comment est-ce que je dois marcher? Je sais que grâce à toi, je suis une lumière pour les autres. Ne me laisse pas plonger dans les ténèbres. Purifie-moi, sanctifie-moi. Aide-moi à comprendre ce message. Au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur m'envoie encore vers vous cette fois-ci, c'est pour vous faire part d'un témoignage très grand, puissant et véridique sur la jeunesse. La jeunesse de ce monde tire déjà à sa fin et tourne vers une fin catastrophique parce que le Seigneur est fâché de cette jeunesse. Il a dit dans ses Écritures que vos jeunes auront des visions, vos vieillards des songes. Mais regardant le comportement de cette jeunesse, de cette dispensation, il est choqué et déçu. Il est choqué et déçu. Pourquoi? Parce que la jeunesse s'est tournée vers Jézabel. La jeunesse s'est tournée vers l'esprit de l'androïcité. La jeunesse s'est tournée, bref, vers le diable. Moi-même qui vous parle, je suis jeune. Et je sais, par exemple, ce que les jeunes ressentent lorsqu'ils sont dans le monde, dans le plaisir. Mais bien aimés, chers frères, à chaque fois où j'essaye de prêter attention un peu à ma tenue vestimentaire, qu'à ma Bible, le Seigneur me réprimande et me dit, cela n'est point une vie, car cela ne te servira à rien. Rappelez-vous, il a dit, mieux vaut entrer estropié dans mon royaume que ancrer avec les deux pieds en enfer. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette-le dans la fournaise. Beaucoup n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait parler par là. Mais mes frères, d'autres comprennent. Et je peux vous dire
que le Seigneur nous demande de nous détacher, nous les jeunes. Jeune fille, jeune homme, repens-toi. Ta perversité te mènera en enfer. Le Seigneur est fâché. Le Seigneur est fâché, terriblement fâché, parce que nous avons choisi de nous détourner de ses commandements. Le Seigneur est vraiment fâché de nous. Nous avons détourné nos regards vers lui et nous les avons retournés vers nos androïdes, vers nos habits, nos chaussures, notre maquillage, les mèches. Oui, nous avons détourné nos visages du Seigneur vers des stupides films qui ne servent à rien. Des films qui n'ont pas le Seigneur. La télévision, nous avons tourné notre visage vers ça. Nous avons tourné nos yeux vers des films absurdes, vers des pornographies. Cette pornographie nous a posé un problème grave dans le monde pour la jeunesse. Un esprit qui ne pourra jamais quitter si nous ne prions pas pour cela. Si nous ne décidons pas de chasser cet esprit. La masturbation, oui. Beaucoup de jeunes ne sont plus chastes aujourd'hui à cause de ces films sataniques. Mes frères, chers jeunes, je crois que le Seigneur peut nous demander de changer et nous changeons. Mais si nous avons la volonté, ressaisissons-nous. Nous sommes la lumière de demain. Le Seigneur a besoin de nous. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, où est-ce que nous arriverons? Où est-ce que nous arriverons, mes frères? Repentons-nous. Repentez-vous. Le Seigneur est terriblement fâché de vous. Il a dit que cette jeunesse sera terriblement frappée parce qu'il a détourné son visage de lui. Cette jeunesse sera terriblement châtiée. Oui, vous qui aimez les habits somptueux, vous marcherez nus. Quand je dis nus, c'est pour vous faire comprendre que vos habits somptueux ne vous serviront à rien. Parce que ce que vous portez, les belles coiffures que vous avez sur les têtes, les habits somptueux que vous avez sur vous, les belles chaussures, les beaux véhicules et consorts que vous avez détournés, ou même vous entrez dans des sectes étant jeune. Oui, le diable est derrière tout cela. Ces coiffures, les kengols, les punks, oui, tout ce que vous avez là, les plateaux, les teintures que vous mettez sur les têtes, les démons ont cela sur leur tête. Et chaque fois que vous mettez une coiffure correspondant à un démon, il s'instaure en vous. Et il prend possession de vous. La beauté que les autres voient, ce n'est plus votre beauté que Dieu voit en vous. Il voit un démon sur vous. Et ce démon sort une langue à votre Dieu et se moque de lui, disant, regarde ce que ton enfant, lui qui devait être un prophète, regarde-le avec tout ce que j'ai, il a sur lui. D'autres se moquent de Dieu en disant, lui il devait être visionnaire, mais regarde, il est avec moi. Êtes-vous fiers? Mes frères, chers jeunes, êtes-vous fiers qu'on se moque de celui qui vous a envoyé sur cette terre? Lui, il a le pouvoir de vous envoyer et de vous retirer. Ce que vous êtes venus trouver sur la terre, vous faites cela à vos dieux. Vous enfreignez le deuxième et le premier commandement. Vous n'aurez point d'autre Dieu, vous ne vous ferez point d'image taillée. Mais vous, les jeunesses, vous avez des idoles que vous adorez. Ces artistes que vous adorez. Vous employez chaque jour le terme « j'adore ». Mais est-ce que vous adorez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Par amour, il vous fait vous lever chaque jour. Vous, par amour, qu'est-ce que vous faites? Vous ne priez pas. Vous ne jeûnez pas. Vous vous tournez vers vos téléphones. Le matin, c'est regarder les messages qui sont arrivés. Cela n'est point une vie, mes frères. Cela n'est point une vie. Repentons-nous, repentons-nous sincèrement. Le Seigneur est fâché de cette génération, car c'est une génération de perdition. Lui-même, il a dit que nous serons la dernière dispensation.
Alors, nous devons être la lumière de demain. Après les vieux seront les nouveaux vieux. Après nous, il y aura nos enfants. La lumière que le Seigneur nous donne, mes frères. Repentons-nous. Je suis vraiment choqué lorsque je vois des amis sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, en réalité même, qui parlent seulement de leur tenue vestimentaire. Jamais voir des jeunes, rare voir des jeunes dire, dans la Bible j'ai lu ceci. Mes frères, mes jeunes, repentons-nous. Demandons au Seigneur de nous révéler nos dons. Demandons au Seigneur de nous révéler nos talents pour que nous puissions travailler pour lui, pour que nous puissions faire son œuvre et grandir. Et lui, il nous montrera comment nous devons nous vêtir. Et devant lui, nous serons beaux. Ne faites point plaisir aux hommes et ne faites point la guerre à celui qui vous a créé. Peux-tu enfreindre les lois des hommes? Non. Mais pourquoi enfreindre les lois du Créateur? Cher jeune, repens-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Je vous le rappelle toujours, moi qui parle, je suis un jeune. Je suis un jeune. Il est bien vrai, depuis que je me détourne, depuis que je connais l'évangile, je me suis détourné de toutes ces choses. Mes parents m'ont conseillé et voilà, l'ennemi ne me laisse pas. Et c'est ce qu'il fait avec tous les jeunes. Il ne nous laisse pas, mes frères, mais par la prière, par le jeûne, par le combat spirituel, nous pouvons lutter et nous pouvons remporter le combat. Nous sommes les guerriers d'Israël. Jeunesse, repens-toi. Tourne-toi vers ton Créateur et demande-lui de te donner ce qu'il doit te donner pour combattre l'ennemi. L'ennemi et ses agents sont partout. L'ennemi et ses agents sont partout. Vraiment, mes frères, repentons-nous. J'ai de la peine à parler parce qu'à cause de cette persécution que l'ennemi me donne, en ce jour 19 janvier 2022, j'ai de la peine à parler parce que hier 18, j'ai eu à être touché par l'ennemi parce qu'il ne veut pas me voir faire le message du Seigneur, parce qu'il ne veut pas me voir faire sa volonté. Mais j'ai foi en celui qui est là-haut. Et vous aussi, mes frères, chers jeunes, vous devez être gravement dans la foi envers le Seigneur. L'ennemi a voulu me ôter la vie hier, mais par la main de l'Éternel, je sais et je témoigne et je reconnais qui me guérira, qui me protégera toujours. Chers frères, priez, jeûnez, confessez-vous en celui qu'il faut se confesser. Abandonnez les choses du monde. Jézabel, vous irez la retrouver en enfer. Si vous continuez, les démons, vous irez les retrouver en enfer. Dans mon dernier message, je vous ai dit l'existence de l'enfer. Moi-même, j'ai été amené en enfer. Et cela, ces tortures sont réelles. Je sais ce que je dis. J'affirme parce que j'ai reçu, j'ai ressenti, j'ai subi ces châtiments. Je sais ce que je dis. Repentez-vous. J'aimerais que tu demandes un pardon sincère à l'Éternel, qui te couvre dans sa grâce, qui t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir ton ministère, qui veut que tu travailles pour lui. Chacun parmi nous avons des ministères. Remplissons-les et demandons au Seigneur de nous révéler jour après jour, minute après minute, seconde après seconde ce que nous devons faire. Jour après jour, demandons-le de nous restaurer. Oui, mes frères, j'ai foi. J'aimerais que tu étends ta main dans le ciel et que tu pries avec moi. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, enfant, adolescent, femme, homme, jeune garçon, jeune fille, que tu pries avec moi. Éternel Dieu Père Céleste, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que je me suis attaché à beaucoup de choses que toi.
Je sais que par ma faute, j'ai eu à faire pécher d'autres. Je sais que à cause de moi, beaucoup ont chuté. Je sais que je ne suis point digne de me présenter devant toi. Mais je te demande, Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Alpha, Oméga, Jéhovah Rapha, d'envoyer ton esprit en moi, pour qu'il puisse me restaurer, me bénir, m'ouvrir les yeux et me révéler mon ministère. Que sa présence puisse se trouver en moi. Au plus profond de mon être et de mon âme, je te demande pardon pour mes péchés. Depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à pécher, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Écarte de moi l'esprit de la mort. Écarte de moi l'esprit du jézabéliste. Écarte de moi l'esprit de l'électronique. Écarte de moi l'esprit des habits somptueux et consorts. Viens en moi, Jésus. Par ton esprit, viens en moi. Je te reconnais en tant que mon sauveur, mon rédempteur, mon consolateur, mon ami, mon témoin auprès du Père. Père, étends ta main du haut du ciel vers ton serviteur, vers ta servante. Bénis-moi, sanctifie-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que le Seigneur touche vraiment vos cœurs. Et à vous, jeunes, soyez vraiment des exemples parfaits. Soyez de vrais missionnaires. N'ayez pas peur de parler du Christ, car si vous avez honte de lui, comme lui-même il a dit, il aura honte de vous au dernier jour auprès du Père. Et qui dit que le Christ a honte de vous dit, bienvenue en enfer. Je n'aimerais pas cela. J'aimerais que nous tous nous retrouvons au royaume céleste avec notre Père, dans des cantiques de joie, là où le bonheur ne s'arrête pas, là où le sommeil n'a point de place, là où la joie a toujours la place. Oui, dans un endroit d'or et de blanc, de belles couleurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.